bonjour et bienvenue sur le Black November. Je vous remontre le General Hux. Ouais, il est pas de bonne humeur. Vous voyez la taille de du bestiau? Petite boule quoi. Bonjour, dis bonjour. Dis bonjour, non? Oh oui, oh oui. T'en as marre, allez descends. Ouais non, il aime bien être à mes pieds mais il aime pas trop être à la caméra. Il est un peu comme moi. Bref, bienvenue dans ce point lecture du Black November. Et alors, la première chose que je vais faire, il va miauler, hein. Voilà. Non, je vous le dis parce que j'ai laissé sa souris ma boule. C'est la souris ma boule. Sa souris ma boule est sur le balcon. Hux, s'il te plaît. Général Hux, viens ma puce, viens. Viens poupon, viens. Non? Bébé. Viens mon poussin, viens. Voilà. Des années d'entraînement. Enfin non, il a pas tout... Il a 18 mois, il a. Ma puce. Il me regarde avec son air malheureux. J'ai laissé sa souris ma boule sur le balcon. Il s'est amusé toute la matinée avec la souris ma boule. Et donc, j'ai eu le malheur de laisser la souris ma boule sur le balcon. Donc, il veut chercher sa souris ma boule. S'il te plaît. Bref. Je voulais remercier, avant de commencer ce point lecture sur le Black November, je voulais remercier Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Parce qu'elle organise ce challenge. Elle anime le Facebook du même nom, The Black November. Et elle anime aussi le Facebook Il est bien ce livre. Enfin, en tous les cas, ça. Et franchement, je connaissais son challenge, je l'avais jamais fait, et je me suis hyper bien intégrée. J'ai trouvé des relations hyper sympas avec les gens du groupe de Facebook. J'ai vraiment apprécié en plus de ne me consacrer pratiquement qu'à ça, même si j'ai lu 2-3 romans entre, mais vraiment j'attendais la semaine suivante pour finir dès que j'avais fini un peu plus tôt. Donc je vais juste vous détailler ce que j'ai lu, qui font partie des 5 catégories qui étaient présentes ce mois-ci, enfin pour ce challenge-là. Donc je suis en train d'essayer de les remettre dans l'ordre, hein. C'est pas très intelligent sinon. On parle de moi. Donc voilà, les 5 livres que j'ai lus, si je les mets bien comme il faut, parce que là on les voit pas, voilà. Les 5 livres que j'ai lus lors du challenge de Black November, j'essaye de le prononcer à la française, parce que vraiment c'était mon premier et donc j'ai adoré. Voilà. Alors le premier, c'était un thriller qui n'est pas un roman. C'était la première semaine, en fait les 3 premiers jours, en fait, pour être plus exact quand même. J'avais choisi la BD Babylone Berlin, en fait, qui était tirée du livre de Volker Kascher. Et là, c'est vraiment une adaptation en BD des romans policiers, donc de Volker Kascher, Babylone Berlin. On retrouve l'inspecteur Geron Rath dans le Berlin de 1929 avec une enquête qui se propulse entre les méandres il y a des nazis, enfin les futurs nazis, donc l'embryon qui arrive, la crise, les années folles de Berlin, et puis aussi l'or russe d'une comtesse, les cabarets, etc. Et ce commissaire qui a un lourd passé, qui est assez particulier. Général Hux est en train de me lécher l'orteil. Ça va être long cette vidéo, je le sens venir. Chaton, tu peux pas venir faire dodo avec moi? Voilà. Voilà. Je peux pas vous le montrer, mais il va arriver. Voilà. Elle a bien le Général Hux là? Voilà, il est cool. Tu as vu qu'il y a Kylo Ren et ton copain Hector derrière? Voilà, c'est bien. Dans 2 minutes, il va aller chercher Kylo Ren. C'est le nourson juste là. Vous voyez? Il l'adore. Bref, il monte, il s'assoit dessus, puis il le regarde amoureusement. Voilà, c'est super. Donc j'ai adoré la BD, je m'y suis plongée, mais alors j'ai fait durer le moment. Parce que, bon, elle est quand même pas mal, hein. Elle fait, je sais pas combien de pages, j'ai pas vu, mais elle doit faire à peu près 200 pages. Mais j'ai adoré le graphisme déjà. En plus, c'est une période que j'aime, hein. Les années 20, 30 et 40. En Allemagne, machin, c'est un peu ma came. Mais le graphisme est sublime. Il y a plein de petites choses. Puis bon, pour être honnête, j'avais vu la série Babylone Berlin, les 2 saisons,
parce que l'acteur qui joue dedans est un acteur allemand que j'aime beaucoup, que j'aime bien, que j'avais découvert dans une autre série et que je voulais absolument voir. La lumière recommence à être dégueulasse, je suis vraiment désolée. C'est la période. Hein. Et si j'allume les lampionnes, je meurs. Bref. Et j'avais connu la série, donc j'avais voulu lire le roman. Donc j'avais acheté certains... Enfin, de Volker Kercher. Et en fait, quand Séverine a déterminé le roman qui n'est pas... Le thriller qui n'est pas un roman, elle a dit BD, manga, machin, truc, recueil, nouvelle. Je fais... Voilà, donc il est publié chez Glénat. Si vous aimez ces années-là, Berlin, un commissaire qui n'est pas très très clair quand même, qui est assez sexy dans son genre, il est assez... il est suffisamment torturé pour me plaire celui-là. Puis alors je vous raconte même pas, si vous tombez sur la série, l'acteur allemand fait partie des 2 ou 3 acteurs allemands que j'aime beaucoup, dont un que j'ai couvert d'un film qui s'appelle L'œuvre sans auteur, que j'ai couvert pour Dark Star Press avec Tom Schilling. Alors lui c'est un acteur que j'adore, comme Alexander Felling, etc. Enfin, il y a une génération d'acteurs allemands là, et d'actrices aussi, avec Nina, ça, qui sont vraiment bien, et les films sont bons. Et donc là, Babylon Berlin, si vous connaissez pas la série, ou le livre, ou la BD, allez-y. Moi j'ai adoré, donc voilà, première bonne lecture du Black November. Je vais le mettre là parce que je sens... Ouh, pardon, j'ai fait un peu de bruit. Alors, deuxième semaine, c'était la semaine du 5 novembre, donc si je me souviens bien. C'était un thriller qui se passe en huis clos. Donc il y avait plein, parce qu'en plus sur le Facebook, justement, tout le monde avait la gentillesse et la bienveillance de proposer des titres, parce que bon, il y a des gens qui disaient mais en huis clos, est-ce que ça se passe, etc. Et moi tout de suite en huis clos, j'ai pensé à ça. Parce que j'avais revu Alien Cube quelques temps auparavant, avant la vidéo sur The Black November et de Fincher, et j'étais encore retombée dans le bain de Alien, et je m'étais dit huis clos, Alien, espace, personne ne vous entend crier, personne m'a entendu lire et hurler à travers mes bouquins, quoi. Je connais le film par cœur parce que je suis un peu fan de la saga. Je suis fan de saga en général. Là, tic-tac, 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 il y a le dernier Star Wars. J'ai ma place de réservée. J'ai même pris la demi-journée pour voir le film. La boule, non mais le boulet quoi. Donc Alien fait partie de ces sagas que j'aime. Autant Terminator, ça me laisse froide, autant Alien, j'adore. Voilà. Donc je connais le film, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Je sursaute toujours autant à la scène d'ouverture du ventre, là, sur la table de la cuisine, du mess. Donc je me suis dit, je l'avais jamais lu. Et donc je me suis dit, bon, je vais le lire. C'est un huis clos. Quitte à se foutre la trouille en thriller, bah, tant qu'à faire. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée de connaître aussi bien le film quand on lit le livre sur ça, parce que forcément, tout ce qui se passe, je le savais. Mais ça n'a pas empêché que, vu la plume de l'auteur, donc Alan Dean Foster, c'est au livre c'est j'ai lu comme truc. Alors oui, alors tous les livres du Black November, puisque ça c'était une consigne de Séverine, c'était il fallait les prendre de notre palle. J'avais pas de palle. Je l'ai déjà expliqué, j'ai très peu de livres de palle. Si vous avez vu mon book haul de décembre, vous avez vu qu'il y a, je crois, 4-5 livres, dont à peu près en gros. C'était ma palle, qui me restait des livres à lire, sauf ceux que j'ai réservés pour Noël, qui sont 2-3 pavés. Et d'ailleurs, il y en a un, je pense que je ne le lirai jamais. Donc d'ailleurs, ça fait peut-être partie des livres que je vous proposerai gratuitement de vous envoyer après Noël, au début de l'année prochaine, parce que si je ne l'ai pas lu à la fin de l'année, je sais que je ne le lirai pas.
Perso, hein, parce que il y en a plein d'autres que je vais lire, il y en a plein d'autres que je vois arriver, que je veux lire, etc. Et je sais que c'est des pavés que j'avais envie de lire et que je ne lirai pas. Donc, si auquel je pense, je ne le lis pas, dans la vidéo de bilan, au début de la vidéo, je vous proposerai de vous l'envoyer. Donc, la première qui laissera un commentaire en bas qui est intéressée, elle me donnera son adresse en message privé, je lui enverrai le livre. Gratuite, hein, même pas frais de port, rien du tout. Hein. Alors, donc, je ne vais pas le donner à la boîte à livres, je ne vais pas la donner à la bibliothèque de mon travail, parce que je sais qu'ils l'ont déjà d'ailleurs. Donc, voilà, ça sera l'occasion de faire un petit cadeau. Bref. Donc, je commence bien, moi. Donc, dans les consignes, c'était surtout de tirer de la palle. Et moi, j'avais pas la palle. J'avais pas ça. Et donc, je me suis dit que le mieux, c'était de les acheter en seconde main. D'ailleurs, vous voyez l'état des bouquins. Hein, voilà, c'est vraiment du seconde main. Voilà, ils sont un peu jaunis. Honnêtement, le mieux, vraiment le mieux conservé, c'était Babylone Berlin. Et l'Aliéniste. Parce que, alors, les deux autres, ils étaient vraiment encore nés à l'intérieur. Il y a même une page qui était recollée. Mais honnêtement, en gros, j'ai dû les acheter les 5. Ça a dû me coûter 5 ou 7 euros. Donc honnêtement, ça va quoi. C'était un peu comme si j'avais dans ma palle, donc j'avais un peu respecté. Et ça m'a pas empêché pour Alien de sursauter. Parce que l'auteur vous replonge là-dedans, et même si vous connaissez le film, pardon, ça n'empêche pas. Par contre, si vous connaissez pas le film, commencez par le roman. Commencez par ça. Parce que vous allez vous faire des images, notamment des personnages, de Jones. Jones, c'est le copain de Général Hux, mais en version roux. Vous voyez ? Voilà. De Ripley, de Dallas, de Lambert, etc. Bref, vous allez vous mettre dans la tête de Brett, Parker, toute la clique, de Kane et de la bébête. Vous allez vous faire une idée de la bébête. C'est-à-dire que la bébête qui est décrite là, alors elle est hyper bien faite dans le film, mais je l'avais imaginée sensiblement différemment quand je l'ai lu. Pourtant, je connaissais la bébête du film. Vous voyez comme quoi. Donc si vous lisez, vous pouvez. Voilà, donc ça c'est la deuxième semaine, Alien, le 8e passager de Alan Dean Foster, donc chez J'ai lu, c'est une science-fiction. Je me suis bien foutu la trouille. Et c'est que le début, vous allez voir. Non, mais j'ai attaqué fort. Alors, 3e semaine, non, mais parce qu'on y va. 3e semaine, oui, alors il faut dire aussi que pour Alien, moi je suis un peu fan de Ripley, et surtout de Sigourney Weaver, donc c'est peut-être aussi ça. Bref. Alors, 3e semaine, c'était le thriller qui a été adapté en film ou en série. Alors, forcément, j'aurais pu mettre Babylone Berlin, le livre de Volker Kuscher, parce que forcément, il a été adapté en série. Mais, c'est rien, c'est General Hux qui s'installe sur le coussin. Ça va, chaton? La vie est belle? Sur mon coussin, bien sûr. Coussin qui est aux couleurs de la Grande-Bretagne. Oui, j'en ai de partout. Donc, ouais, non, mais ça va être long, hein, je vous dis que. Puis en plus, on approche des fêtes de Noël, Star Wars, machin, je commence à couiner. Et j'ai pas encore mis les décos de Noël, c'est demain. Mais alors là. Non, mais j'ai déjà sorti tous les sachets. Et à la maison, pour faire une aparté, à la maison, on m'a dit. J'ai entendu un. Oh merde, la Maboule est revenue. Et comme j'ai fait un tour dans 3 boutiques que j'aime beaucoup, je vais les citer parce qu'ils s'en foutent, de toute façon on ne sponsorise pas ma vidéo, hein, c'est moi qui les ai achetés. J'ai acheté chez Emma, Flying Tiger et Nature et Découverte, des petites choses. Et Maison du Monde, 4e, et Maison du Monde, et donc du coup j'ai ramassé quelques petits trucs de plus, quoi. Ça va être très chargé, je pense, hein. Enfin bref, ça va plaire encore à tout le monde. Donc c'était la série. Et le fait est que c'est pareil, j'ai vu la série, je crois que c'était sur Canal+, qu'elle passait, qui s'appelle L'Aliéniste. Donc il y avait Daniel Brühl, que j'aime beaucoup, Luke Evans et Dakota Fanning. Et j'avais adoré l'ambiance de ce 19e, 20e siècle,
aux États-Unis où on découvre des corps d'enfants mutilés. Alors vraiment, des descriptions. Alors déjà dans le film, dans la série, mais alors dans le livre, voilà. On voit le travail qui est fait par un espèce de psy. Ouais, c'est l'ancêtre de tous les Freud, machin, etc. Version qui entreprend d'enquêter ça, qui a joint à un richissime... Enfin oui, il est riche quand même. Oui, il est aisé quand même, hein, le garçon. Illustrateur criminel qui s'appelle John Moore. Et d'une jeune femme qui s'appelle Sarah Howard, qui est jouée dans la série par Dakota Fanning, qui est d'ailleurs la pionnière dans la police, parce que c'est une femme qui décide de travailler dans la police. Alors au début, elle est juste... Enfin, elle doit être uniquement là comme sténo, dactylo, enfin le truc basique des femmes de l'époque, mais qui veut pas, qui veut être inspecteur, qui veut être sur le terrain, etc. Bon, bref. Et... Caleb Carr, dans la série, mais dans ce livre-là, mélange les époques, 19e, 20e, avec sa description, parce qu'il fait des belles descriptions authentiques de cette époque-là, l'intrigue pour savoir qui est derrière ces impitoyables mutilations est vraiment haletante. On ne s'ennuie pas une minute dans cette espèce de gros pavé. C'est fascinant, c'est un tableau de l'Amérique assez fascinant de cette époque-là. C'est vraiment écrit de main de maître. Franchement, autant j'avais adoré la série, autant ça a été le coup de cœur honnêtement, de tous mes bouquins, là pour le Black November, à part Babylone Berlin, mais c'est une BD. Hein. Donc des 4 romans que j'ai lus, oui, je dirais que en fait c'est celui que j'ai aimé le plus. Je suis en train de les regarder, ouais. Je crois que c'est celui où je me suis le plus éclatée. C'est la semaine où j'ai vraiment bouffé le truc. Je l'ai tellement mangé que d'ailleurs j'ai eu même le temps de lire un qui n'était pas dans le Black November. Parce que j'en avais certains que j'avais envie de lire. Et franchement, j'ai adoré. Déambuler dans ces ruelles un peu glauques, avec cette espèce d'ambiance assez grand siècle, avec ses manières, avec sa façon de vivre, avec ses relations entre les hommes et les femmes, avec ce recul, avec cette histoire assez ambiguë entre Laszlo et quelqu'un de son entourage. Enfin bref, il y a plein de choses. Et il y avait cette espèce d'ambiance aussi, de relation entre John et Sarah aussi, qui est assez... au milieu de tout ce noir, on a l'impression... Il y a une espèce de petite bulle, quelque part. Voilà. Mais vraiment, alors l'aliéniste de Caleb Carr, mais vraiment, honnêtement, c'est Les Presses de la Cité. Hein. Oui, c'est ça. Les Presses de la Cité. Franchement, c'est... pour moi, c'est quand même justifié. J'ai lu, bien après ma lecture, la 4e de couve. Alors, je vous le dis, je fixe parce qu'il y a un oiseau qui vient de se poser sur la rambarde de mon balcon. Le machin qui fait à 3h du matin. Si je Généralux le voit, je pense qu'il va avoir un carnage. Mais là, il pionce. Vous voyez, il miaule, il pionce. Franchement, derrière, ils disent que c'est un best-seller et que c'est une œuvre magistrale. Je suis d'accord. Et alors les filles qui me l'ont, parce qu'il y a beaucoup de filles, les filles qui me l'ont recommandé et qui m'ont dit quand j'ai mis ma palle sur le groupe Facebook, qui m'ont dit tu vas voir, tu vas adorer, moi j'ai adoré, elles m'ont toutes dit tu vas adorer ce roman. Et bah, elles avaient raison et je les remercie parce que je leur ai dit, quand j'ai mis la photo sur la 3e semaine et que je l'avais fini, que j'ai dit oh là là, mais alors là c'est le coup de cœur du Black November et peut-être le coup de cœur que j'ai eu sur un thriller depuis le début septembre, parce que honnêtement vous verrez dans le bilan de 2019, j'en ai eu un encore plus que ça, mais franchement ça fait partie des livres que j'ai adoré quoi. Voilà. Donc l'aliéniste Caleb Carr, 3e semaine. Ouais. 4e semaine. Aïe aïe aïe. Oh punaise des profs. Je me cache 2 secondes. J'ai toujours peur. Non mais la débile quoi. Le
thriller, c'était le thriller dont on n'a jamais lu l'auteur. Alors c'était pas difficile parce que j'avais jamais lu l'auteur du tout. Mais vraiment. Alors je connaissais de nom, mais je l'avais jamais lu parce que... Enfin je connaissais de nom parce que je l'avais vu, forcément je regarde des vidéos depuis quand même pas mal de temps. Et je l'avais vu forcément sur une vidéo, et je l'avais vu aussi dans un book haul, pas sur vidéo, dans un book haul sur un blog qui à l'époque, elle a disparu, la blogueuse, mais elle faisait 2-3 papiers uniquement sur les bouquins qui sortaient. Elle les lisait pas, elle faisait juste une revue. Et elle citait souvent cet auteur-là qui s'appelle donc Graham Masterton. Et quand il en est venu à l'auteur qui n'a pas lu, il y a eu pas mal de gens qui ont dit mais moi j'ai jamais lu Masterton, j'ai jamais lu Masterton. Et il y a une fille qui a dit il faut lire Démence, il faut lire Démence, il faut lire Démence. Alors j'ai tapé sur le site, je vous le dis, hein, je suis allée sur un site qui vend des très très seconde main, qui n'est pas un site français. Et donc je suis allée taper là-dessus et j'ai tapé Masterton. Et en tapant Masterton, j'ai trouvé des dalles. Et il y en avait un qui m'a interpellée par la couverture, qui n'était pas celui-là. Et quand j'ai regardé les commentaires, il y avait plusieurs personnes qui disaient qu'ils avaient été un peu déçus par ce roman-là. Donc je me suis dit... Et puis, comme Démence revenait tout le temps, je me suis dit, allez Démence, soyons fous. Punaise des bois a été mon expression à la fin du roman. Parce que alors, cette espèce d'ouverture de roman, avec ces pensionnaires de l'asile, c'est flippant. Je l'ai lu dans le bus, parce que quand c'est des petits formats comme ça, je l'ai lu dans le bus. Honnêtement, j'ai flippé. Mais sérieusement, quoi. C'est assez rare que je flippe à ce point, mais j'en avais j'avais mon cœur qui s'affolait à un moment donné. Je me suis dit, je vais lâcher les cœurs dans le bus, parce que je sais pas comment expliquer, c'était vraiment flippant, parce que l'écriture est hyper entraînante, le suspense, c'est haletant, ça fout la trouille. Dès le début, je me suis fait happer par tout ça. À un moment donné, il y a des choses... Enfin, moi, je me suis fait une peur bleue. À un moment donné, je lisais tranquille et tout. Tout d'un coup, au détour d'une page, il y a un truc. Je crois que j'ai fait « Oh putain !» mais en fort, dans le bus, quoi. Tout le monde m'a regardé. Super. Et alors, la scène finale... Voilà. J'étais dans le bus de retour. Il faisait nuit. Parce qu'il fait nuit à cette période de l'année, quand je reviens du travail. Il faisait nuit. Et j'ai lu la scène finale. On devait être 2-3 dans le bus. Donc, vous imaginez le truc. Je lis Démence de Graham Masterton. Je suis dans un bus. Il fait nuit. Je me suis... Mais... j'ai frôlé la crise d'angoisse. Je me suis dit, maman, heureusement que je suis dans le bus avec des gens. Punaise des bois. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fermé le truc, j'ai fait punaise des bois. Fort. Donc le chauffeur m'a regardé en disant, j'ai fait un livre. Il m'a regardé, il fait, je vous connaissez? Il m'a dit non, mais ça me donne pas envie. Donc je lui ai foutu la trouille aussi. Donc honnêtement, si j'avais quelque chose à dire, je dirais quand votre rêve devient votre pire cauchemar, un truc comme ça. Ou voilà, je me suis, mais c'est des fous furieux ces trucs. Voilà, mais ça fout la trouille, quoi. C'est ce truc de psychiatrie, ancienne
psychiatrie hantée, machin, ça m'a... Mais j'ai été terrifiée par ce truc-là, moi. Mais vous êtes fous de m'avoir raconté un truc pareil. Déjà que moi, je regarde les films d'horreur comme ça, discrètement, machin, et que je ferme mes yeux 10 fois par truc. Enfin, vous voyez, Alien, c'est le maximum que je peux endurer quand même, hein, donc... Enfin, je plaisante, mais... Bon, j'en ai vu des pires, mais alors ça... Voilà. Donc, merci les filles de m'avoir recommandé ce genre de truc. Alors, c'était un auteur que j'avais jamais lu. Je suis pas sûre que j'ai le courage d'en lire un deuxième. Peut-être. Je sais pas. Je verrai. Prochaine Black November. Un par an. Parce que comme ça, je pourrais me... Voilà. Hein? Voilà. Et alors, dernière semaine, c'était... alors là, on a beaucoup ri. C'était un thriller dont le titre comporte 3 mots. Et en fait, il y a eu beaucoup d'échanges parce que bah, il y a beaucoup de thrillers, effectivement, qui comportent plus de 3 mots. Et il est revenu tout le temps. Et moi, je l'avais jamais lu. Hein. Je l'avais vu passer quand il était sorti. Il revenait toujours ce livre-là, Amstramgram, de M.G. Rage. Et je connaissais pas du tout. Voilà, je connaissais l'auteur on va dire, de nom. C'est chez 1018. Et je connaissais pas parce que ça fait pas partie des auteurs de thrillers que j'avais lus. Donc elle aurait même pu rentrer dans la catégorie auteur que j'ai pas lu avec Masterton. Donc j'y suis allée en confiance. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit sur ce Facebook que c'était bien, que franchement, s'il fallait lire, il fallait un peu commencer par celui-là. Je dirais pas que c'est la déception de Black November, parce que, en fait, je crois, et ça c'est peut-être moi, je crois que j'attendais tellement de ce roman qu'il m'a manqué quelque chose d'original. Il m'a manqué une certaine originalité ou quelque chose de moins convenu. Et pourtant, il est vraiment bien. Les justifications des meurtres, c'est hyper bien faites. Moi, il m'a manqué de la... Enfin, ouais, c'est ça. En fait, moi, il m'a manqué un peu de folie dans ce livre. Alors, peut-être parce que je sortais de la démence de Masterton. Ouais, c'est peut-être ça. Enfin, bref. Donc, je l'ai lu. L'inspecteur Ellen Grace... j'ai aimé, mais ouais, il m'a manqué quelque chose. Je sais pas si c'est... Il y a les meurtres, il y a la violence, il y a des rapports difficiles, il y a une enquête, il y a de la folie, un peu là, il y a des moments... Enfin, attention, sur tout ça, il y a bien les 3 quarts qui sont bien, mais vraiment bien, mais je sais pas. Alors, je m'attendais sûrement à quelque chose de plus percutant. Et alors, je sais pas si c'est moi... et si vous avez un autre Rage à me conseiller, peut-être qui est sorti en poche aussi, pour que je puisse me faire une idée de savoir si c'est vraiment moi sur ce livre auquel je m'attendais plus parce qu'on en avait parlé, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont laissé des messages pour me dire ouais, tu vas voir, il va être génial, vraiment c'est hyper top, etc. Ou est-ce que c'est moi qui n'a pas accroché à cet auteur-là et à cette histoire-là. Voilà. Ça arrive, il y a des livres, des thrillers où vous accrochez pas dès le début, vous savez pas pourquoi, mais vous accrochez pas. Donc j'ai accroché, je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais il m'a manqué quelque chose. Voilà. Il m'a manqué un truc, il m'a manqué une certaine originalité. Je le trouvais convenu. Quand je l'ai fermé, je l'ai trouvé convenu. C'est quelque chose que j'aurais pu... c'est con hein, ce que je vais dire. Mais c'est quelque chose que j'aurais... Si j'étais auteur de thriller... Et alors ouais, c'est ça. C'est que j'ai imaginé au fil du livre... Et ça c'est mauvais quand je fais ça. À chaque fois que je lisais, j'imaginais
ce que l'auteur allait faire et ce que j'aurais pu faire moi. Et ça, quand mon esprit, et c'est très très rare, quand un livre me pousse à reprendre mon dessus d'auteur, c'est chiant. Je vous le dis. Ça m'arrive, après avoir fini le livre, d'imaginer ce que j'aurais pu en faire, ce que j'aurais pu changer ou pas changer, ce que j'aurais pu faire d'un tel sujet. Ça m'arrive. Dans les livres que j'aime, ça m'arrive. Quand j'ai aimé un livre, j'aime bien à la fin imaginer pendant un jour, le temps que je prenne un autre bouquin, imaginer ce que peuvent faire les personnages en dehors de certaines scènes, ou après, ou imaginer pendant quelques heures ce que j'aurais pu, moi, rajouter ou remettre, ou si j'aurais mis ce personnage plus en avant, moins en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon imagination qui travaille. Mais ça, c'est après que j'ai lu le livre. Quand ça se passe pendant, c'est pas bon signe pour moi. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné, il a manqué une certaine originalité dans le livre, pour moi, malgré tout le thriller, les meurtres, ce truc-là un peu glauque, voilà. C'est vraiment de tous. Si j'avais à les classer, ça serait dans le top 5, ça serait le 5. On va voir que c'est les dernières semaines, le 5, voilà. C'est peut-être ça. Non, même pas. Alors, j'aurais pu en lire beaucoup plus, parce que entre-temps, il y en a certains que j'ai vu passer dans le Facebook ou sur Insta, parce que je suis souvent... Alors maintenant, honnêtement, je suis en train de réfléchir, parce que j'ai révolutionné ma façon de voir début septembre, pour répartir ce que je fais sur les différents supports sur lesquels je travaille, que ce soit en tant qu'auteur ou en tant que lectrice, blogueuse, etc. Je suis en train de reformater ça. Par manque de temps surtout, mais surtout par intérêt grandissant, mais ça a toujours été, pour la radio, les podcasts, les rencontres, donc les podcasts que je fais avec les auteurs par exemple, pour la vidéo, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Les podcasts, la vidéo, ça va plus vite pour moi, et Insta. Voilà, donc Facebook aussi, mais j'y suis beaucoup moins. Déjà en titre privé, j'y suis de moins en moins sur mon Facebook perso, parce que j'en ai un perso. Sur le Facebook auteur, je distribue ce que je travaille, mon travail, c'est tout. Honnêtement, voilà. Donc je sais que tout le monde hurle en me disant ouais, tu devrais être plus présente, machin, mais j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc Insta, c'est hyper simple, parce que Insta, je peux faire les stories, je peux faire les romans que je lis, ce que je suis en train de faire, ce que je prépare, et puis dans le fil, pardon. Et dans les stories, je peux faire un paysage, une feuille, un chat. Il y a plein de gens qui ont adoré, qui m'ont envoyé... Je crois que j'en ai reçu 5 ou 6 de messages privés de gens que je connaissais pas, qui ont vu une story que j'ai faite sur une soirée du lancement de produits Chanel, etc. Donc voilà, c'est des trucs, des moments. Les stories pour moi, c'est des captages de moments, de choses que j'aime. Je suis capable de vous mettre en story les nounours derrière, hein, donc voilà. Donc Insta, la vidéo, podcast, les émissions de radio que je fais, etc. C'est des choses que j'aime faire. J'aime beaucoup écrire, donc j'aime beaucoup faire les articles sur le blog, etc. Mais ça demande beaucoup plus de temps, et j'en ai beaucoup moins. Voilà. Donc je suis en train d'essayer de voir comment je peux gérer ça et comment je peux faire, sachant que j'ai des retours positifs des vidéos, des podcasts et des émissions de radio, et que le support visiblement audio et vidéo est beaucoup plus intéressant. Moi, j'aime beaucoup le support Insta, parce que j'aime faire de la photo, donc c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et que j'aime écrire mon blog, et que j'ai pas envie de le lâcher, parce que ça fait quand même depuis 2012 que je l'ai, et ça m'ennuierait un peu au bout de 7 ans de lâcher le bébé. Mais pourquoi pas, voilà. Pourquoi je pourrais le suspendre pendant quelques temps, en rabattant uniquement sur
sur le site officiel Lisa Gero Taylor auteur pour les articles et les podcasts et faire justement mes revues là-bas. Voilà. Faire mes SP, faire mes revues, sachant que je fais sur le blog le ciné. Qu'est-ce que je fais? Le ciné, et puis je fais beaucoup de littérature quand même, donc j'ai encore un truc de ciné. Donc je pourrais faire plus que 2 ou 3 papiers par mois sur le blog, caser les rediffs des vidéos, des podcasts, et faire 2-3 articles, style des 2-3 articles de SP ou de livres, hein, des chroniques de livres, et faire des chroniques, juste garder ma truc ciné parce que j'adore ça, et chroniquer et faire mes revues de DVD quand je travaille avec Darkstar Press, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, mais j'y travaille, donc voilà, c'était la fin du Black November, qui a aucun rapport avec le Black November, mais c'est en lisant que j'ai cogité, comme quoi, faut que j'arrête de lire, paraît-il, voilà. Pour finir, pour le Black November, on m'avait conseillé de lire HS 7244. Ne me demandez pas comment elle s'appelle. Je me rappelle son prénom, c'est Lorraine. Après, je me rappelle pas. Il y a Lalou, je crois, un truc comme ça. Alors, je l'ai pas acheté et je l'ai pas lu parce que, premièrement, parce que j'avais autre chose. Et puis, deux, j'ai une de mes correspondantes qui habite dans le nord de la France, avec qui on échange depuis des années sur la littérature, qui n'est pas blogueuse, qui n'est pas youtubeuse, qui n'est pas instagrammeuse, qui ne fait pas de réseau social, elle en a qu'un, c'est le Facebook perso, mais on se connaît depuis des années, et elle lit beaucoup, qui l'a lu, qui me connaît pas mal, et qui m'a dit, si tu veux lire, ouais, mais t'attends la sortie poche, ma chère. Hein. Donc quand elle me dit ça... je passe. Et puis en plus, j'avais pas le temps. Donc voilà, ça c'était fait. Mais bon, on va voir. Voilà, donc c'était les livres du Black November. Donc Amstramgram de M.J. Harlich. Graham Masterton, Démence. Ça me rend dingo ce truc. Hein. Vous vouliez ma mort, quoi, en gros. Les filles qui me l'ont recommandé, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vais pas le recommander à tout le monde. Hein. Du mois, voire qui va atterrir dans le bilan de fin d'année, lui, celui-là. L'aliéniste de Caleb Carr. Alan Dean Foster, Alien, le 8e passager. J'ai revu le film avec ma copine Ripley. Je me suis fait pipi dessus et j'ai adoré Jones. Et puis General Alex, il était jaloux comme un pou. Parce que je lui ai dit qu'il était beau. C'est General Alex, quoi. Et donc, le charmant Rat et le Babylone Berlin, époque, même si elle était bien pourrie, que franchement, en plus, elles étaient vachement bien habillées, ces filles. Oh, les chapeaux cloches. Non, mais visez là. Ah non, moi j'aurais adoré m'habiller comme ça avec les petites chaussures. Oh, ça aurait été fifi, moi, à cette époque-là, contrairement à mes jeans, mes Converse et. Voilà, donc j'aurais été très très fifi à cette époque-là. C'est horrible à dire ça. Ouais, dans une autre époque, j'aurais été très fille. Je suis sûre que j'aurais été l'archétype de la cocotte. Ah, mais on me le disait. J'aurais vécu dans un autre siècle, j'aurais été... ah là là. Bref. Quelle horreur. J'aurais été une suffragette de première catégorie. Ma grande tante, elle me disait toujours, tu étais née pour être suffragette, toi. Super. J'aurais été fière, hein, d'ailleurs. Bref, voilà tout ce que j'ai lu pour le Black November. Je remercie encore Séverine pour ce challenge dont je vais le refaire l'année prochaine, chef. Je serai présente. Et puis pour tout l'accueil que vous avez me donné sur le Facebook. Et puis voilà, c'est tellement agréable de le faire que je vais refaire des challenges. Donc si vous connaissez d'autres challenges l'année prochaine, je peux pas en faire un tous les mois. Hein. Évitez le challenge les week-ends à 1000, là, 1000 mots, machin, enfin 1000 pages, parce que c'est pas possible pour moi, vu mon emploi du temps, vu ce que je fais, je peux pas. Donc voilà, les week-ends, moi, c'est fait pour écrire, pour faire mes trucs très importants, donc lire 1000 pages, c'est pas envisageable.
Voilà, donc ça non. Par contre, des challenges comme ça, découvrir des choses, lire, alors même si sa poésie, même si c'est des trucs très très chiants, je suis capable de faire ça. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, hein, on se voit bientôt. Et puis, ah bah il y a le pumpkin. Il y a le point lecture pumpkin après. Voilà. Donc comme ça, vous verrez ce que j'ai lu pour le pumpkin. C'est les 2 challenges auxquels j'ai participé. J'étais ravie de les faire. Voilà. Et puis, j'adore. Merci. Au revoir. Oh, regardez comme on fait pas un joli couple. Ouais, moi aussi, je trouve. Salut. Je vous embrasse. Et Général Lux aussi. Il m'énerve cet oiseau. Il est terrifiant ce truc.